Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc, une émission post-trophée du Muscat à Lunel et juste après la première journée de la Palme d'Or. Jackie, merci d'être là, de nous accompagner aujourd'hui sur le plateau de Montpellier. À vos côtés, Bourmel Morad qui a traversé le Vidourle pour venir jusqu'ici à la Pompignane. Bonsoir Bourmel, c'était la première journée de la Palme, elle a déjà été de qualité cette ouverture de Palme d'Or. Et les acteurs du week-end passé qui ont brillé dans les courses du trophée des As. Radouane Eric tout d'abord qui était présent au Trophée du Muscat et aussi à la première journée de cette Palme d'Or. Bonjour. Julien Ouf qui a pris la tête de la Palme d'Or dimanche dernier. Gaucher également, merci d'être là. Et vous êtes accompagné de votre tourneur Lawari Kerfouche qu'on n'avait jamais reçu sur ce plateau. C'est enfin réparé, Lawa. Vous êtes le bienvenu ici. Vous n'étiez pas présent dimanche, mais vous étiez à Lunel pour le Trophée du Muscat, puisque vous êtes aussi le tourneur donc, de Julien. Le sommaire de cette émission chargée, c'est parti, c'est tout de suite. Dans la rue des Attrapailles du côté de Baron et Romain Brocchi à la caméra. On ira faire un petit tour aussi du côté des fêtes votives à Générac en particulier. Les Palus de Nov pour la complète de la manade Fabre, Maillan de qualité. Dans ce bastion provençal de course du Trophée de l'Avenir, les arènes de Lunel avec une finale un ton au-dessus des deux autres courses qui ont précédé ce Trophée du Muscat. Fosse-sur-Mer au Trophée des As, c'était le week-end dernier et Beaucaire, la première journée de la Palme d'Or réussie avec un Julien Ouf qui vire en tête d'entrée et un Adrien Poujol qui revenait de blessure et qui visiblement ne se ressentait pas de cette blessure-là. Donc c'est à mieux pour la suite de cette compétition. On vous disait, on va commencer tout de suite par des taureaux dans la rue. C'est entre Nîmes et Alès que ça se trouve du côté de Baron avec un attrapailleur, le petit Hostie, qui a porté un t-shirt TV Sud. Il a bien fait parce qu'on le voit beaucoup sur les images. Merci à la Bofi Connection pour toutes ces images. Bravo à la trappeuse, je ne sais pas si on peut dire ça, la trapailleur version féminine que vous avez vue sur ces images. Romain avait fait d'ailleurs un petit peu plus tôt, il y a quelques années de ça, un film sur elle. Et bravo donc au petit Hostie. Passons maintenant à une autre fête locale un petit peu plus au sud, le village de Générac. Les images vont partir des fêtes, mais un plan qui est un petit peu compliqué, Jackie, petit, qui malgré la qualité des taureaux présentés, ne permet pas forcément d'arriver au spectacle escompté. Mais en fait c'est Renoir, après c'est pas une course de taureau jeune, c'est un taureau quand même qui est un peu âgé, donc c'est une course qui est quand même solide. Bon, je ne me souviens pas ce qu'il y avait avant lui, je pense qu'il devait sortir 4e. Alors on était présents samedi, dimanche, et on a mis les meilleurs quarts d'heure qu'on a eu en image ce jour-là, avec Marc Sanchez en fer de lance, et on voit qu'il lui reste encore de beaux restes. Bien sûr, parce que le taureau il est quand même compliqué, il fait un peu le pas, donc les jeunes ils ont dû s'écarter et le taureau il a pris l'avantage. Et une course un peu compliquée pour ce premier jour. Catouli aussi, c'est un taureau qui a couru au Trophée des As, donc je sais pas, pour une course de jeunes taureaux, c'était quand même c'était solide. Et Thierry Garrido qui s'est fait peur en contre-piste avec le taureau qui lui a sauté après, heureusement sans gravité. Et dommage parce que même le dernier de Jean-Claude Blanc, je crois, rentre sa cocarde ce jour-là par manque de roisée.
Et oui, vous voyez, il y avait des taureaux quand même pour cette course. Il faut dire que la manade Cuillé est pas très loin. Je ne sais pas s'ils ont fait la brigade pour amener les taureaux directement aux arènes, mais il doit y avoir pas plus de 3 km entre le mas des pavillons et les arènes de Générac. Oui, puis c'est leur pays aussi, hein, les Cuillers, c'est chez eux. Là. Oui, on verra d'ailleurs que la manade Cuillé s'y sent bien, Benjamin en particulier, en fin d'image, en fin de sujet là-dessus. Et ça, c'est la course de dimanche avec Quasimodo de la manade Blatière. Oui, Quasimodo, c'est un taureau jeune. Enfin, moi, je ne le connais pas, mais j'ai connu l'ancien Quasimodo, un taureau solide, et j'espère que celui-là, il fera une carrière aussi longue, parce que c'est un taureau, quand même, qui a fait beaucoup de cocardes d'or et de grandes compétitions. Et en tout cas, des arènes bien décorées, un petit peu refaites depuis l'année dernière. On le voit sur ces images, c'est Plachambois qui n'était pas là. Mais c'est vrai que moi, l'année dernière, j'étais à Générac pendant la fête. Il y avait un leader à ce moment-là qui explosait, qui commençait à exploser. Il s'appelait Lucas Fort. C'est vrai qu'il a manqué vraiment d'un leader et d'un garçon capable de faire tous les rasés de départ sur tous les taureaux. Oui, il a cette cigane, un taureau de Saint-Pierre qui est spectaculaire, mais qui a une tenue un peu élastique, hein, une tenue de piste, mais qui peut finir brillamment. La Gardounin qui était présente pour cette conclusion de fête votive dans les arènes de Générac, Michael Martré qui remporte le prix. Et puis voilà, on a gardé le meilleur pour la fin, c'est Benjamin Cuillé, rasoteur. Vous l'aviez rêvé, Benjamin l'a fait. Dieu merci, il est resté et il restera manadier et il ne deviendra pas rasoteur. Quoique pour le spectacle, vu son absence de légèreté à la barrière, il pourrait être très spectaculaire quand même. Hein. On ne l'a pas vu sauter une barrière en fait, je ne pense pas qu'il réussisse. Enfin voilà, spécial dédicace pour Benjamin Cuillé. Il a des progrès à faire quand même. Il a beaucoup de progrès. Vincent a rasoté bien encore dans la manade Cuillé, Benjamin a du mal. Moral, il était chez vous le lendemain à boule à zéro. Hein. Oui, non, mais moi, c'est un garçon qui est passionné, parce qu'il est aussi bien à cheval qu'à pied, quoi. Ouais, passionné, c'est ça. En tout cas, on lui donne le bonjour. La suite de ce trophée de l'avenir, le week-end dernier, on va basculer de l'autre côté, tout en Provence, les Palus de Nove. À côté de Nove, c'était la complète de la manade Fabre-Maillan et une course de qualité, un public toujours très nombreux dans ces arènes des Palus de Nove, une course idéale. Et puis en plus, ils montent des plateaux de qualité, il y a des bons jeunes qui sont présents. On a vu Lucas Fort, Jérôme Martin, Rémi Guillon qui étaient aussi de la partie. Et le spectacle a été de qualité de bout en bout. Quito, il avait couru une semaine avant. Donc c'est un taureau solide, il peut le faire. C'était l'ancienne manière de mener les taureaux de Fabre-Maillan où on les faisait beaucoup courir. S'il avait couru à Lunel comme Garlin, il risquait rien, hein, Jackie. Oui, bien sûr. Vous pouvez ressortir le lendemain. J'ai eu Pascal, il m'a dit que Cohiba, il avait un peu la manière de Pasteur de se comporter. Donc, et il était confiant en Faro aussi. Donc voilà, dimanche soir, j'ai vu Pascal et on a un peu communiqué un peu sur les taureaux. Et on lui parlait de Saint-Rémois, et lui m'a parlé de la petite Royale. Faro, je ne le connaissais pas, moi. Voilà, lui, il est confiant sur ce taureau, qui est un peu brouillon, hein, je crois. Il sort un peu du rasé souvent. Mais les maladies, ils ont une autre vision. Ils pensent qu'à la longue, il se fera. Alors la tête, c'est un taureau vaillant qui prend tout. On le voilà mettre en difficulté Lucas Fort, heureusement sans gravité. Mais peut-être quelqu'un les a rasetés, non, ces taureaux, peut-être Eric, non? Les taureaux, oui, Arlatin, des trucs comme ça, oui. Tu peux dire ce que tu en penses. Et c'était la veille de la Palme d'Or, puisqu'on voit Maxime Favier en action dans cette piste des Palus de Nove. C'était le 14 juillet. Et il se mettait en jambe, je ne sais pas, mais parce qu'il rasette beaucoup. Et il a beaucoup raseté aussi à la Palme d'Or. Ça a été la bonne surprise de cette première journée de Palme d'Or. Et Cohiba, dont vous parliez, Jackie, ce taureau qui fait effectivement le pas un peu comme Pasteur, avec un placement irréprochable. Est capable d'aller très vite, on le voit là sur les déplacements, qu'on aimerait peut-être voir bientôt à un niveau supérieur ou dans des grandes pistes. Je pense que l'an prochain, on le verra à un niveau supérieur. Je crois que j'avais vu un début de saison au milieu d'or. Il était passé, il avait fait une course honnête, mais sans plus. Et Rémi Guillon, toujours autant engagé cette saison et dans ces arènes des Palus de Nove. Et Nectar aussi, que je ne connaissais pas trop. Hein. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, vous, Jackie, Villeneuve ou ailleurs. Nectar, je ne connais pas. Villeneuve, j'avais vu, mais Nectar, non. Alors, je ne sais pas si c'est une partie de ces taureaux-là qu'on reverra la semaine prochaine. Je ne pense pas, du côté de Saint-Christol pour la fête qui démarre ce week-end. Ce ne sera certainement pas les mêmes. Non, je ne pense pas. Voilà.
Voilà, c'était les Palus de Nove, la Royale de la Manade Fabre-Maillan. Julien, vous étiez, vous, du côté de Lunel. On va peut-être revenir sur la course, la première, hein, qu'on a vu en image lors de l'émission de la semaine passée, où tout le monde est un petit peu passé au travers. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais déjà, il manque pas mal de raseteurs qui entraînent un peu tout le monde, et c'est assez compliqué de prendre la course à main, et on n'a pas su, enfin, il n'y en a pas un qui a su le faire. Et là, vous étiez au premier loge, on vous a vu d'ailleurs pester durant cette course-là, la première journée du trophée du Muscat. C'est quoi votre analyse? Mon analyse, c'est que bon, les taureaux, en tant que tourneur, on le ressent plus que quand on rasette, mais les taureaux sont sortis un peu en dessous de leur valeur naturelle, et moi je le ressentais, et bon, je sentais que derrière, ça le sentait moins que nous, et voilà, il n'y a que ça qui me dérangeait, mais bon, les taureaux sont vraiment sortis en dessous de leur truc. Maintenant, à savoir s'il manquait des raseteurs, possible, mais bon, je pense que les raseteurs qui avaient en piste, il y avait largement de quoi faire En tout cas, vous avez été à la hauteur, à Douane, sur cette course-là. À la hauteur, je crois pas, parce que sinon j'aurais fait une course. Mais sur le Muscat, à l'ensemble. Je pense que j'ai fait un Muscat raisonnable. Maintenant, comme il dit Lawa, il manquait d'investissement tout au long des courses. Non, je pense qu'il fallait démontrer que ça venait bien des taureaux et pas des rasetteurs. Vous allez, c'est quoi? On nous a fait porter le chapeau aux rasetteurs, alors que c'est les taureaux aussi. Tout le monde avait une part de responsabilité dans cette course. Les taureaux n'étaient pas très bien, et les rasetteurs n'ont pas démontré que ça venait des taureaux. Oui, je pense qu'on aurait dû justement profiter de ça, et finalement, c'est monté la tête. Après, c'est Lunel, la piste est plus compliquée de Camargue. Les taureaux, c'était, pour ce qui est de Garland, le taureau le plus compliqué à l'heure actuelle. Ouais. C'est vrai qu'il y avait aussi des... Je pense que c'est Garland qui leur a mis un peu la peur. Oui, peut-être. C'est un peu de leur responsabilité aussi. Je crois qu'à un moment donné, on ne peut pas être en forme à une course, mais on peut s'arranger à 3 ou 4. Il y a du monde sur les gradins, on va essayer de faire le nécessaire. Même si on triche un petit peu, on peut essayer de faire l'effort. Maintenant, on la lance, l'idée, moi je la lance souvent quand on s'échauffe. Voilà. Mais après, donc, à un moment donné, il va falloir que vous preniez conscience qu'il faut... Des fois, il faut être plusieurs pour une tour. Oui, mais complètement. Parce qu'on n'est pas toujours en forme. On verra que justement la mayonnaise a pris beaucoup mieux dimanche dernier dans les arènes de Beaucaire pour la première journée de la Palme. Ce n'était pas une course évidente. On va vous parler de la Palme d'Or. On va vous parler aussi de la Royale Renault qui sortait en préambule de cette Palme d'Or le vendredi et encore un grand quart d'heure de ratisme. Et ce sera tout de suite après ça.